La Commission européenne elle-même publie sur son site 2 informations intéressantes, et vous pouvez les retrouver facilement. L'une qui fait l'évaluation pour les 28 États de l'Union européenne du montant de la fraude et de l'évasion fiscale. Et l'Union européenne évalue ce montant à 1 000 milliards d'euros par an. Et dans une autre enquête de l'Union européenne, il y a une évaluation du montant de la corruption pour les 28 États de l'Union européenne, et cette évaluation est chiffrée à 120 milliards d'euros par an. Ce qu'il faut retenir, c'est non pas que la France est 22e pays sur les 150 ou les 160 qui font l'objet d'enquêtes, c'est que la France est au niveau médian, et structurellement au niveau médian de l'Union européenne. Donc sur les 28 États, environ 14e, 15e, ce qui est modérément satisfaisant. La corruption est une rente qui permet aux entreprises les plus puissantes de gagner, non pas parce qu'elles sont les plus performantes du point de vue de l'innovation, du point de vue des produits, du point de vue des services, mais parce qu'elles sont plus performantes dans l'appréhension qu'elles ont de mécanismes de corruption. Donc fausse la concurrence et fausse aussi la démocratie. Si mettre un suffrage dans une urne n'a plus de conséquences, eh bien il n'y a plus que des entrepreneurs de politique, des clientèles de politique, des consommateurs de politique, et il n'y a plus de vie politique, il n'y a plus de démocratie. Le plus souvent, nous ne sommes pas entendus, et je crois que le vrai problème, ce n'est pas que la corruption soit généralisée. Le vrai problème, c'est que trop nombreux sont les élus ou les mandataires honnêtes qui détournent le regard. Et Lincoln disait, c'est lorsqu'ils se taisent alors qu'ils devraient protester que les hommes deviennent des lâches, et trop nombreux sont nos mandataires qui sont tentés par la lâcheté et qui sont tentés de ne pas dénoncer ou de ne pas prendre les mesures qui s'imposent. Et pour toutes ces raisons, je pense que le lanceur d'alerte est l'acteur d'une démocratie vigilante. C'est un ami de la démocratie, et nous avons tous besoin, dans les administrations et dans les entreprises, de ces vigies éthiques qui portent l'alerte éthique et qui seuls peuvent divulguer des informations inconnues de tous les autres. S'il y a une mesure symbolique, ce serait sans doute une mesure concernant la justice et concernant le statut des procureurs de la République. Actuellement, la pression sur les parquets, la pression politique sur les parquets a diminué. Depuis 2012, de ce point de vue, la promesse a été tenue. Les ministres ne donnent plus d'ordre dans des affaires particulières, contrairement à ce qui était le cas par le passé. Mais ils ne donnent plus d'ordre, les textes n'ont pas changé. Ce qui veut dire qu'il suffirait d'une circulaire, et il suffirait de quelques nominations opportunes pour revenir très facilement aux errements passés.